Bonjour et bienvenue. Les cartes Sambolon vont vous aider à découvrir ou à redécouvrir votre talent. Peut-être que vous le connaissez, peut-être qu'il est caché. Peut-être qu'en regardant cette vidéo, vous allez vous dire oui, en effet, et le but, bien entendu, ensuite, ce serait d'apprendre à le mettre en œuvre, de travailler avec ce talent, de le développer, peut-être de l'utiliser dans votre métier. Mais ce que l'on peut dire pour sûr, c'est qu'un talent, vous l'avez déjà. C'est inné. C'est donc quelque chose que vous savez faire bien dès le début. Vous pouvez suivre une petite formation, vous pouvez apprendre des petites choses, mais ça se passe vite, sans une difficulté énorme et surtout avec beaucoup d'intérêt. Ça réveille en vous énormément d'intérêt. Nous allons donc découvrir quel est votre talent. Je ne vais tirer qu'une seule carte, ça va être un tirage rapide. Voyons voir quel est votre talent. Premier tirage. Je ne sais pas pourquoi j'ai tiré deux cartes, là je vais les laisser toutes les deux. Normalement ce serait une carte, mais les deux sont partis, donc je vais respecter le choix du tarot, enfin du Sambolon. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Et cinquième. Pour prendre votre choix, ne réfléchissez pas très longtemps. Vous verrez, votre main est guidée par le destin. Votre main est guidée par ce que vous devez voir. Vous n'allez pas vous tromper, vous n'allez pas tomber sur une mauvaise réponse. C'est impossible. Si vous entendez une réponse et vous avez l'impression que vous ne retrouvez pas du tout ça en vous, alors posez-vous la question, est-ce que vous êtes sûr que vous ne retrouvez pas ça en vous? Est-ce que vous en êtes vraiment certain? Laissez-vous aller. Moins vous faites de projections, plus facile est pour vous le choix, parce que vous ne vous concentrez pas, mais vous vous laissez aller. C'est ce que je vous souhaite, de vous laisser aller, de prendre tous les tirages, ce tirage également, comme des moments de détente. Et les moments de détente ne devraient pas être, on va dire, pris d'assaut par vos pensées et surtout par la tension que votre esprit peut mettre sur vous. Donc laissez-vous aller, prenez un choix, je ne vous donne pas d'aide, la réponse est en vous. Grâce à ces tirages, vous développez l'écoute que vous avez dans votre corps. Et une fois que vous avez fait votre choix, j'espère que ça va être rapide pour vous. Si ça n'est pas du tout le cas, alors prenez juste une carte au hasard, ne vous cassez pas la tête. Juste prenez une décision maintenant. Respirez calmement, respirez quelques inspirations, expirations bien profondes. Vous ouvrez les yeux et vous y voyez déjà plus clair. Pour tous ceux qui ont besoin du temps, je propose de mettre cette vidéo en pause. Pour les autres, je commence tout de suite le tirage. Si vous avez choisi cette première carte, voyons voir quel est votre talent. Et en effet, j'ai bien fait de choisir les deux en même temps, de prendre les deux. Vous arrivez à faire revenir la bonne humeur chez des gens. Vous les sortez de leur dépression, vous les sortez de leur dépendance, vous leur faites oublier le passé. Vous êtes le don du ciel pour tous les gens qui n'arrivent pas à dépasser une certaine étape compliquée. C'est grâce à vous qu'ils peuvent le faire. Grâce à votre exemple, grâce à votre aura. Vous choisissez toujours les bons mots. Vous arrivez vraiment à pénétrer exactement dans la pensée de la personne. Sans le faire exprès, vous ne faites rien pour ça. Vous le ressentez juste. Et vous dites exactement les choses que la personne a besoin d'entendre pour se libérer. Ce pouvoir libérateur, vous pouvez l'utiliser dans beaucoup de métiers. Tout ce qui est en rapport justement avec les gens qui ont subi des traumatismes ou des situations difficiles dans la vie, vous pourrez être un coach dans leur vie, vous pouvez les écouter, et vous, en les écoutant, vous les aidez. Rien que ça, rien que votre présence les aide. Tous les métiers de psychanalyse, de psychologie, peuvent être bons pour vous. Et peut-être que vous-même avez d'autres idées. Mais n'oubliez pas d'utiliser ce don, d'utiliser ce talent. Il est extrêmement utile pour tout le monde. Le monde a besoin de vous. Ce n'est pas pour rien qu'on vous a donné ça. Il ne faut pas dire que ça ne sert à rien. Au contraire,
tout comme un juriste ou un médecin ou un agent de sécurité, le monde a besoin de vous. Voilà votre talent. Bien sûr, partagez vos émotions. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? J'aime beaucoup lire vos commentaires, je le lis tous. Je réponds lorsque j'ai le temps, mais dans tous les cas, n'hésitez pas à écrire vos sensations si vous en avez envie. Je passe à la seconde carte, seconde possibilité. Quel est votre talent? Votre talent, c'est votre spiritualité, votre connexion avec le monde, avec l'univers. Grâce à cette connexion, vous arrivez à guider les autres et surtout, vous arrivez à fouiller en vous et vous guider. Ne sous-estimez jamais la force de l'ésotérique, de la spiritualité dans votre vie. Elle a une place primordiale, c'est elle qui vous donne de l'énergie. Si vous manquez d'énergie en général, c'est vers ce genre de domaine que vous devriez vous tourner. Vous pouvez absolument en faire un métier parce que vous arrivez à vous connecter. Vous arrivez à canaliser votre énergie pour retrouver dans un océan d'informations l'information que la personne doit entendre. Donc tous les métiers qui ont un rapport avec les cartes, le fait d'être médium, mais aussi des métiers religieux pourraient être intéressants pour vous. Sans oublier les pratiques méditatives, les pratiques qui en général travaillent avec la respiration. Toutes ces choses-là, elles vont vous aider vous-même à vous développer, mais elles vont également développer tous les gens autour. Il ne faut jamais oublier que ce que l'on sait faire, on le fait d'une façon totalement unique et personne ne peut le faire comme nous. Donc le monde a besoin de nous et les talents que l'on a, plus on les ouvre, plus on les utilise, plus on est encore sollicité par la société et par les gens autour parce que, en effet, c'est tout ce qu'ils avaient attendu depuis toujours. Vous êtes comme un soleil. Lorsque vous commencez à parler de spiritualité, vous avez aussi le don de faire passer ce genre de message, de faire comprendre aux gens leur chemin, par exemple. Si vous vous intéressez à l'astrologie, vous arriverez à bien l'expliquer. Parce que vous parlerez, non pas avec la logique, mais avec la sensation. Vous pouvez aider les gens dans les crises existentielles, parce que vous êtes connecté encore une fois à l'univers, avec les problèmes d'ego, parce que vous-même, vous pouvez beaucoup travailler sur votre ego. Et vous donnez à tous les gens qui vous croisent une paix intérieure. En vous parlant, on retrouve la paix. Partagez vos émotions par rapport à ce que j'ai dit. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que vous pourriez développer ou vous ne voulez pas du tout aller dans ce sens-là parce que pour vous, c'est même peut-être trop douloureux? Il y a des gens qui sont tellement intuitifs et tellement forts énergétiquement que tant qu'ils n'ont pas réussi, tant qu'ils n'ont pas appris à canaliser cette énergie, à l'utiliser, elle est beaucoup trop douloureuse et ils n'arrivent pas à se concentrer dessus parce qu'ils ne savent pas comment la gérer, c'est beaucoup trop fort. C'est souvent des gens qui sont un peu plus nerveux, tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment la gérer. Laissez tous vos commentaires, avec plaisir je les lirai, et je passe maintenant à la troisième possibilité. Troisième tirage, quel est votre talent? Vous donnez une ambiance assez spéciale à chaque fête ou à chaque événement. Vous n'avez peur de rien, vous avez un énorme courage. Et vous êtes celui ou celle qui montre toutes les possibilités un peu folles que l'on a dans la vie. Je pense que vous êtes celui qui donne la première impulsion, qui montre une autre vision, une autre manière de faire. Cette manière, elle est peut-être un petit peu moins sérieuse. Elle a moins de prétention, mais elle a beaucoup plus d'honnêteté et elle est beaucoup plus compréhensible donc aux autres parce que malgré tout, on est beaucoup plus ouvert à tout ce que l'on retrouve chez nous. Donc plus on dit la vérité sur ce que l'on pense, plus on est honnête, plus les autres se retrouvent en nous. Et vous avez ce don, vous avez cette capacité de faire passer déjà ces petits messages. Vous avez aussi le don d'ouvrir les situations qui ne sont pas vraiment agréables pour certains. On dit, peut-être que certains disent que vous amenez le trouble, qu'après vous, il y a des problèmes qui se créent. Mais en réalité,
c'est vous qui mettez le doigt sur les problèmes. Ils étaient déjà là avant. Vous avez simplement montré, mais qu'est-ce qui ne marche pas? C'est pour ça que vous pouvez utiliser ce don dans l'analyse, dans tous les métiers dans lesquels vous contemplez quelque chose et vous cherchez où se trouve le problème, tout ça, vous avez une sensation pour le faire. Vous n'avez pas besoin de l'étudier parce que vous savez où il faut aller et qu'est-ce qu'il faut regarder. Vous le trouvez tout de suite. Quand vous êtes là, les choses les plus cachées s'ouvrent. Vous pouvez également avoir un énorme sens de l'humour qui vous ouvrirait la voie à tous les métiers qui ont un rapport avec l'humour. Vous alliez quelque chose de très profond qui justement nous ouvre à tous nos défauts et en même temps cet humour qui rend la situation vraiment supportable, vraiment compréhensible. C'est donc un talent qui est très important, aussi très très recherché. Apprenez à l'utiliser. N'écoutez pas ceux qui disent que c'est de votre faute si quelque chose n'a pas marché. En réalité, ça n'aurait pas marché de toute façon. Mais c'est vous qui mettez le doigt sur tout ce qui aurait dû être amélioré. Et je pense que dans votre esprit, vous voyez également très vite les petites choses qui devraient être améliorées. Vous pouvez donc être à l'origine de toutes les nouvelles idées d'amélioration, mais seulement lorsqu'on vous le demande. Vous ne pouvez pas le faire par votre propre initiative. Vous devez attendre que quelqu'un vous demande est-ce que ça c'est bien ou pas. Et tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez voir, ce sera toujours juste. Vous allez toujours avoir l'œil pour ces petites choses. Et au final, et pour finir, pas au final, pour finir, tous les métiers qui ont un rapport avec l'animation pourraient également vous correspondre parce que justement vous donnez de la vie dans quelque chose. Vous apportez de l'animation, vous apportez du mouvement. Donc si vous êtes animateur, mais jamais personne ne va s'ennuyer avec vous. Et les événements qui vont se passer, vous n'auriez pas pu les prévoir, mais ils se passent seulement lorsque vous êtes là. Vous pouvez donc utiliser ces caractéristiques dans énormément de métiers. Il y en a certains que je dis déjà dans mes explications, d'autres peut-être que vous y pensez vous-même. Dites-moi si ce que j'ai dit ça vous parle ou pas du tout, si vous pensez que vous pourriez l'utiliser ou si vous avez peur de ce genre de capacité parce que vous ne voyez pas la même chose dans les autres. Partagez vos avis dans les commentaires, je les lis avec grand plaisir et n'oubliez pas qu'on a tous un talent très unique. On est tous uniques et lorsque l'on ne retrouve pas la même chose chez notre voisin, eh bien c'est normal. Il ne faut pas s'en vouloir, il ne faut pas en vouloir aux voisins. Il faut simplement savoir et apprendre à utiliser à bon escient toutes les qualités que l'on nous a données. Voilà pour ce 3e tirage. Je passe maintenant à la 4e possibilité, la 4e carte. Voyons voir quel est votre talent. Vous voyez dans chaque personne le meilleur et le pire. Vous pouvez en même temps allier dans chacun de vos gestes le meilleur et le pire. Vous connaissez où se trouve l'équilibre. Vous pouvez donc aider les gens à changer de cap, les sortir d'une route qui n'est pas bonne pour eux et les guider vers une autre route qui pourrait être meilleure. Vous avez également une excellente mémoire, que vous pouvez la mémoire que vous pouvez utiliser dans énormément de métiers, bien sûr, ça sert partout. Vous êtes une muse. Et les gens que vous rencontrez, vous les voyez comme des muses. Vous pouvez donc écrire des histoires, vous pouvez être écrivain, parce que justement vous avez les capacités de voir comme le meilleur comme le pire, dans chaque geste. Donc vous avez une grande capacité d'imagination. Vous pouvez tourner les choses à votre guise. Tout ce qui est de l'ordre du fantastique, tout ce qui est de l'ordre de l'inventé, vous pouvez travailler avec. Plus avec ça qu'avec vos propres expériences, même si la mémoire ici, elle n'est pas anodine. Peut-être que vous pouvez utiliser vos expériences pour écrire quelque chose de fantastique que vous avez inventé. Également tout le travail d'écriture sur le développement personnel, sur l'âme, parce que vous voyez très très profond. Ça veut dire que lorsque vous écrivez, vous avez les bons mots pour parler de quelque chose qu'on a beaucoup de mal à exprimer. Et pour cela, vous n'avez pas besoin de voir beaucoup. Ce que vous avez déjà vu dans la vie, c'est assez suffisant. Vous avez déjà assez vu. Regardez cette femme, elle a les yeux fermés. Elle n'a plus besoin de regarder. Elle sait où se trouve quoi. Elle est complètement
sensible à ce qu'elle a vécu. Cette sensibilité-là, elle aide tout ce que vous allez entreprendre à le faire avec intuition et avec douceur. Vous arriverez à pénétrer l'âme des gens parce que vous êtes doux, parce que vous ne jugez pas lorsque vous faites ce genre de travail. Vous avez la capacité de faire passer des messages aux gens pour qu'ils ne les oublient pas. Donc vous pouvez documenter ce que vous voyez autour de vous. C'est grâce à vous que les gens n'oublieront pas. Tout ce qui est en rapport avec le témoignage aussi de ce que vous vivez maintenant, de l'époque où vous vivez, des émotions que vous vivez, ce qui est en rapport avec vous ou le monde, toute cette documentation, que ce soit en écriture, en podcast, en peinture, elle va être très importante pour le monde, très demandée, parce que vous voyez exactement ce qui se passe. Vous avez la vision claire et vous arriverez à la faire passer d'une telle manière que les autres vont la comprendre aussi. Même ceux qui sont de votre temps vont mieux comprendre le monde grâce à vous. Donc aussi, un travail de journalisme est intéressant parce que vous arrivez à aller jusqu'au bout du thème et à en sortir les mots, avec des mots simples, le sens compliqué. Dites-moi si ça vous parle, si quelque chose, si vous vous y retrouvez, si quelque chose vous touche. Tous vos commentaires sont les bienvenus, je serai ravie de lire ce que vous en pensez. Bien sûr, seulement si vous avez envie. Si vous n'aimez pas laisser des commentaires, ce n'est pas du tout important. Mais si vous avez envie de partager, avec plaisir, dites-moi ce que vous ressentez avec ce tirage. J'en ai fini avec cette 4e carte et allons-y pour la 5e. Si c'est elle que vous avez choisie, si c'est elle qui vous plaît, qui vous a poussé, eh bien voyons voir quel est votre talent. Vous avez beaucoup de romantisme en vous. Donc de but en blanc, on peut dire les livres romantiques, les histoires romantiques, embellir la vie, donner à quelqu'un le meilleur de vous-même. Vous pouvez en même temps être la personne qui, comme dit, embellit quelque chose. Mon Dieu, j'ai trop de pensées en même temps dans la tête. Embellit donc dans un sens de la décoration, créer un univers romantique, surtout dans la décoration romantique. Créer des hôtels par exemple pour les couples, créer des restaurants dans lesquels les gens se sentent bien. Vous connaissez tellement bien le romantisme que vous savez comment plonger les gens dans cet état-là. Écrire des scénarios très très touchants, très romantiques et très beaux, vraiment beaux dans ce qu'ils sont. Ça réveille les meilleures sensations. Ce n'est pas déprimant, au contraire, ça fait du bien, ça nous fait sourire. Si vous êtes par exemple plutôt tourné vers la famille, eh bien vous serez la meilleure mère ou le meilleur père. Vous formerez le couple idéal. Dans ce couple-là, vous aurez peut-être des enfants que vous allez élever et ce sera ça votre création. On dit que ce n'est rien, que le plus important c'est les talents que l'on a en dehors de la famille, mais il n'en est rien. Il n'en est rien. Parfois, il faut quelqu'un de spécial pour élever, pour créer quelqu'un de spécial, quelqu'un d'autre de spécial, la prochaine génération. Je pense que vous ferez aussi un très bon chanteur. Vous ferez tous les métiers qui ont un rapport avec la beauté d'une façon exceptionnelle. Ça veut dire que fleuriste par exemple, ou décorateur, ou acteur, ou chanteur, ou musicien, tout ça c'est bien pour vous parce que en même temps ça a beaucoup de sensibilité. Vous avez aussi le don de voir qui pourrait matcher avec qui. Ça veut dire que si vous ouvrez par exemple une agence matrimoniale, ce genre de choses, je sais que c'est un peu vieux jeu, maintenant ça ne se fait plus, tout se fait par internet, mais d'ailleurs un site de rencontre, vous pourriez le faire aussi. Tout ce qui est en rapport avec trouver des gens qui matchent bien ensemble, vous pourriez le faire totalement, parce que vous le voyez, vous le ressentez lorsque deux personnes sont faites l'une pour l'autre. Votre sensibilité, votre romantisme, il ne faut jamais le mettre en deuxième place. Il ne faut jamais dire que ça ne sert à rien. Beaucoup de gens peuvent penser ça dans votre entourage, mais il n'en est rien. Au contraire, si vous en faites un métier, je pense que vous serez la personne la plus demandée dans ce domaine. Également tous les métiers qui ont rapport avec le féminisme ou la protection
de l'équilibre entre les sexes, ça pourrait aussi être intéressant pour vous. C'est donc une part de politique, mais plutôt centrée sur vraiment les besoins des deux personnes et peut-être ne pas aller vraiment dans la politique et agir quelque part loin, mais agir sur le terrain. Essayer de changer quelque chose sur le terrain. J'ai donné quelques possibilités, j'ai donné surtout la direction de votre talent. À vous de voir si vous devez le développer encore, si vous le ressentez, si vous avez déjà l'impression que vous maîtrisez totalement ce domaine. N'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous pensez de ce que j'ai dit, de votre talent, de votre capacité, si ça vous parle ou pas, si vous pensez que vous pouvez en faire quelque chose ou que pour vous c'est pas du tout actuel de changer de métier pour faire quelque chose de ce genre-là, mais honnêtement, ça n'a absolument rien d'un métier normal, comme on dit, mais ça pourrait être très bénéfique pour vous et surtout très intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai terminé ce tirage-là. Je serais ravie de lire vos commentaires, je serais ravie de lire tous vos avis. Je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie de suivre cette chaîne, je vous remercie pour tous les gentils commentaires que vous laissez, pour toute la bonté que vous laissez sur cette chaîne, pour toute l'énergie que vous mettez dedans, parce qu'on travaille tous ensemble. Lorsque je dis on, je parle de vous et de moi. On agit ensemble, c'est une communauté. Si j'étais seule et si je faisais ces tirages sans même les filmer, sans les partager avec vous, l'effet, comme vous l'imaginez, n'aurait pas été le même. Donc merci à vous. Je vous souhaite que tous vos talents, vous les viviez. Si ce tirage ne vous a pas parlé, ne vous inquiétez pas, j'en ferai d'autres avec d'autres talents pour d'autres personnes. Je vous embrasse et à très bientôt pour d'autres tirages.